Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'acteur Kevin Spacey, inculpé de 4 agressions sexuelles contre 3 hommes au Royaume-Uni. La police de Londres avait ouvert une enquête après avoir reçu des plaintes d'agressions sexuelles contre l'acteur, dont certaines auraient été commises dans le quartier de Lambeth à Londres. C'est là que se situe le théâtre Old Vic, dont il a été directeur artistique entre 2004 et 2015. Emmanuel Macron appelle Erdogan à respecter le choix souverain de la Finlande et de la Suède. Le président turc s'oppose à l'adhésion des 2 pays à l'OTAN. Il leur reproche d'héberger des membres d'organisations jugées terroristes. Emmanuel Macron qui est arrivé au fort de Brégançon dans le Var où il va passer le week-end de l'Ascension. Elisabeth Borne, elle, s'est rendue dans le Loiret cet après-midi. Elle a visité une exploitation agricole touchée par la sécheresse ces derniers jours. La première ministre qui va réunir le gouvernement demain à Matignon pour définir la feuille de route de chaque ministre. Marine Le Pen reproche à Éric Zemmour d'avoir affaibli le camp national lors de la présidentielle. Elle appelle le parti Reconquête à accepter son autonomie aux législatives. Marine Le Pen en déplacement en Seine-Maritime où elle est allée soutenir le candidat du RN de la 6e circonscription. Un ancien président directeur du musée du Louvre mis en examen pour blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée. Les autorités enquêtaient sur un trafic d'antiquités du Proche et Moyen-Orient. Un foyer de peste porcine africaine a été détecté dans un élevage porcin en Allemagne, à 6 km de la frontière française. L'élevage touché, qui compte 35 porcs élevés en plein air, a été entièrement dépeuplé, autrement dit abattu. Les combats contre les troupes russes dans l'est de l'Ukraine ont atteint une intensité maximale selon la vice-ministre de la Défense. Une étape longue et extrêmement difficile nous attend, précise-t-elle. L'armée russe continue de progresser vers Severodonetsk dans l'est de l'Ukraine, ville stratégique pour le contrôle total du Donbass. Le chancelier allemand Olaf Scholz se dit convaincu que la Russie ne gagnera pas la guerre qu'elle a provoquée en Ukraine. Les sports avec du football et ce match capital pour Auxerre et Saint-Etienne. Ce soir, match aller de barrage avec à la clé un ticket pour une place en Ligue 1. Les Verts ne l'ont pas quitté depuis 2004. Près de 7000 policiers, gendarmes et pompiers seront mobilisés pour assurer la sécurité samedi lors de la finale de la Ligue des Champions. Finale qui opposera le Real Madrid à Liverpool au Stade de France. Du tennis, on prend la direction de la Porte d'Auteuil. Roland-Garros, l'événement tennis est sur Europe 1. Et 5e journée à Roland-Garros. Cédric Chasseur, vous suivez le tournoi pour Europe 1 et c'est terminé pour la Française Caroline Garcia, éliminée au 2e tour en 2-7. Oui, elle a tenté tant bien que mal de résister dans la deuxième manche, mais rien à faire pour Caroline Garcia qui a été battue par Madison Keys, la tête de série numéro 22, l'américaine. 6-4, 7-6, éliminée donc Caroline Garcia. C'est la seule française pour l'instant qui a perdu, puisque je vous rappelle le succès en début de journée de Léolia Jean-Jean qui a battu la tête de série numéro 8, la Tchèque Karolina Pliskova, 6-2, 6-2. Et puis sur le court Suzanne Lenglen, Hugo Gaston, lui, s'est imposé face à l'Argentin Pedro Cachin, 6-4, 6-2, 6-4. En ce moment, d'ailleurs, sur le court Suzanne Lenglen, il y a la numéro 1 mondiale, Swiatek, qui est en train de rouler littéralement sur Alison Risk, 6-0, 3-1 et balle de 4 jeux à 1. Et puis sur le court central, vient de prendre place Gilles Simon, le Français, 37 ans, qui dispute son tout dernier Roland-Garros. Il débute son match du 2e tour face à l'Américain Steve Johnson. Et des matchs à suivre en direct sur Europe 1. Merci Cédric Chasseur. Europe 1.